Alors, salut à tous, salut à tous, salut à tous, salut à tous, salut à toute la Côte d'Ivoire, salut à toute l'Afrique. Voilà, c'est Dielo Dielo, votre âme serviteur. On va pas dire que je suis un néophyte, non, je suis pas du tout un néophyte, je suis pas du tout de nouveau, on va dire, je fais pas partie du tout de nouveau vidéoman, non. J'ai fait des vidéos, il y a quelques années, ouais, j'ai fait des vidéos pour donc dénoncer tout ce qui était art social et tout ça. Aujourd'hui, en fait, je viens parce que notre, comment on l'appelle, PAN, ancien PAN, donc Monsieur Sorogio, est en train de se préparer justement pour les élections à venir. Il aurait même annoncé sa candidature pour les présidentielles de 2020. Voilà. Donc, je viens faire cette vidéo, je reviens, c'est ce qui me pousse aujourd'hui à faire une sortie. C'est ce qui me pousse aujourd'hui à parler, en fait. Voilà. Pour ceux qui me connaissent déjà, qui ont déjà vu certaines de mes vidéos, vous savez déjà que, en fait, moi, je suis, on va dire, je suis pro Côte d'Ivoire. Voilà, faut le dire. Je suis pour la Côte d'Ivoire, mais je suis un bagoïste, en fait. Voilà, faut le dire. J'ai pas peur de le dire, je suis plutôt au contraire, je suis fier d'être un baboïste. Parce que Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a défendu des valeurs. Laurent Gbagbo, c'est celui qui a installé en Côte d'Ivoire la démocratie. Que vous voulez ou vous voulez pas, c'est lui qui l'a fait. Et moi, me réclamant donc de la gauche, en tant que gauchiste, donc je suis donc dans cette dynamique du socialisme en fait. Voilà. C'est ce qui m'a poussé déjà à partager, donc à aimer donc l'idéal de monsieur le président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc souffrez que je sois baboïste, souffrez que voilà, j'appartienne à à cet idéal et voilà, c'est comme ça. Personne ne peut m'enlever ça. Et je suis très fier de me faire appeler baboïste. Je suis très fier d'appartenir à cette famille baboïste. Non, je ne suis pas FPI. Voilà. Parce que être FPI et être baboïste, c'est différent. Voilà. Alors, revenons à notre sujet. Aujourd'hui, c'est donc M. Soro Kilbafouri Guillaume qui est en train aujourd'hui de montrer aux yeux du monde ses convictions, on va dire, ses projets, ses ambitions politiques. Voilà, on le savait déjà depuis longtemps, mais aujourd'hui, il est en train de le montrer aux yeux de tous pour dire qu'aujourd'hui, M. Soro dit il serait candidat pour les élections de 2020. D'accord, c'est bien. M. Soro, bravo. Certains diront que tu as du courage. D'autres diront que tu n'es pas assez clair dans ce que tu fais. Monsieur Soro, en 2002, vous avez pris les armes pour attaquer un pays, la Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs votre pays à vous. Vous avez attaqué les Ivoiriens. Vous avez massacré des familles. Vous avez tué des gens. Vous avez égorgé des gendarmes à Bouaké. Des familles entières qui ont été décimées par votre rébellion. Faut vous le rappeler, apparemment, des fois, je ne sais pas si vous êtes amnésique, ou des fois, vous faites semblant d'oublier l'histoire. Mais l'histoire, elle est là, elle est là. L'histoire vous suivra. Donc aujourd'hui, vous êtes candidat aux élections présidentielles de 2020. Vous avez une histoire, vous avez un parcours, Soro. Vous avez pris les armes pour attaquer le peuple ivoirien. Pour qui aujourd'hui, vous voulez être président. Vous avez pris des armes en 2002. Et depuis 2002 jusqu'en 2010, vous étiez dans la guerre. Même après 2010. Aujourd'hui, vous avez été au pouvoir. Vous êtes au pouvoir parce que certains diront que oh, vous êtes en froid avec le régime en place. Mais moi, je dis plutôt que vous êtes en stratégie en fait. Vous n'êtes pas en froid avec le régime. Vous êtes en stratégie, monsieur Soro.
Vous êtes en stratégie. Vous êtes en stratégie. Et on le sait. On n'est pas aussi con que vous le croyez. Vous avez des ambitions présidentielles. Ça, on le sait. Et c'est ce qui vous pousse à faire des manigances avec le pouvoir en place, avec des gens. Mais nous, on sait que vous êtes avec le pouvoir. On le sait. On le sait. Et on ne va pas se laisser avoir encore une seconde fois. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'est plus des cons, en fait. Peut-être qu'avant, on pourrait dire qu'on était naïfs. Mais là, les yeux sont ouverts, monsieur Soro. Nous, les babouis, nos yeux sont ouverts. Je n'ai pas dit FPI, hein. Je n'ai pas dit opposition. J'ai dit, nous, les babouis, nos yeux sont ouverts. Donc, on ne va pas se laisser berner par ce que vous faites là. Non, non, c'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Non, c'est pas possible. Vous avez pris les armes en 2002. Vous avez attaqué un pouvoir, un régime. Vous avez attaqué la Côte d'Ivoire. Le président Babou, en tant qu'homme de paix, voulant donc la quiétude des Ivoiriens, il était obligé quelque part de céder à vos caprices de merde, il faut le dire. Parce qu'il a dit lui-même, il a reçu ce pays en entier. Et qu'il faut qu'il le laisse en entier. C'est-à-dire qu'il ne veut pas laisser le pays divisé. Et c'est pour ça qu'il était obligé de faire certaines concessions avec vous. C'est pour ça. Alors, il fait tout ça, le mec il s'est décracasse, il fait tout pour que vous désarmiez, vous les rebelles. Monsieur Soro, le chef des rebelles, pour que vous désarmiez en fait. Il a cédé à tous vos caprices. Tous vos caprices, il a cédé à tout. Pour juste le désarmement, pour réunifier le pays et ensuite organiser des élections libres, transparentes. Vous avez pris des armes disant que c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de démocratie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, une partie de la population était marginalisée. Parlons du Nord. Vous êtes venu au pouvoir depuis 2010. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Nord? Vous avez fait quoi pour le Nord? Dites-nous, monsieur Soro. Faites un peu votre bilan. Depuis, je ne sais pas quelle année, depuis 2001 ou 2000, je ne sais pas, vous avez pris les armes là. Faites un bilan et dites aux Ivoiriens, voilà ce que j'ai fait pour le Nord. Parce que vous avez dit, vous avez même fait un livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Vous avez expliqué aux gens que c'est parce que le Nord était marginalisé, parce que les Nordistes étaient des sous-hommes en Côte d'Ivoire, parce que. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé? Dites-nous. Est-ce qu'aujourd'hui, les Nordistes, qui, selon vous, étaient stigmatisés, qui, selon vous, étaient marginalisés, qui, selon vous, étaient des sous-hommes, est-ce que ça a changé aujourd'hui? 10 ans après. C'est quoi votre bilan, monsieur Soro? Il faut l'expliquer aux Ivoiriens. Il faut l'expliquer aux Ivoiriens. C'est quoi votre bilan? De 10 années de guerre, de crimes. C'est quoi votre bilan? C'est quoi votre bilan? Le président Babou se tue pour vous. Il fait tout parce qu'il est accablé de partout. Et le mec, il sait même plus vous mettre la tête. Il fait des concessions, il fait des gouvernements avec des gens qui n'ont même pas le BPC. Vous étiez en Côte d'Ivoire quand le président Babou est arrivé au pouvoir. On a vu des livres, on a vu des vidéos, on a vu comment ça s'est passé. Jusqu'à ce que vous traitiez son gouvernement de technocrates. De technocrates. C'est-à-dire dans son gouvernement, il n'y avait pas... C'était pas des tonneaux vides en fait. C'était pas des gens... C'était des gens qui avaient le cerveau. C'est des gens qui réfléchissaient, qui pensaient à Côte d'Ivoire. Et du jour au lendemain, le mec se retrouve avec des gens, des loupards, des gens, on ne sait. Et on lui demande de faire un gouvernement avec des gens comme ça. Parce qu'on a des armes. Et vous avez même dit que le président Babou n'a rien fait pour le pays, il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes sérieux là?
Depuis 2001 depuis 2002 jusqu'en 2010, le président Gbagbo n'a pas gouverné le pays. C'était vous qui gouvernez ce pays-là. Lui, il était là parce que il était là pour être un président, quoi. Un président comme ça. Mais il ne pouvait plus rien faire. Il n'avait pas le libre choix, il n'avait pas son arbitre pour décider de avec qui il voulait travailler. Parce qu'il avait là, il avait la Kalachnikov sur la tempe. Et c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, monsieur Soro. C'est à cause de vous. Donc vous avez régressé le pays. Vous avez mis le pays en retard de 10 ans. Pour aujourd'hui, là, venir nous dire que rien n'a changé. Aujourd'hui, le président Ouattara, pour qui vous avez pris les armes, pour l'installer là, vous venez nous dire aujourd'hui que c'est lui qui est à la base des malheurs des gens du Nord. Attends, vous vous prenez pour des cons ou quoi, monsieur Soro? Vous prenez pour des cons ou quoi? Moi, à un moment donné, j'ai failli vous prendre au sérieux. J'ai dit, le mec, il demande pardon. Des fois, apparemment, il a compris qu'il a fauté quelque part, donc il vient demander pardon aux Ivoiriens. Mais j'ai compris votre jeu. Vous n'êtes pas sincère, monsieur Soro. C'est parce que vous avez des ambitions présidentielles. Donc, il faut essayer de plaire à une certaine partie de la population pour s'attirer, je sais pas, de l'amour, je sais pas, mais je sais pas. J'ai compris que vous êtes en train de jouer avec le peuple ivoirien, en fait. Parce que vous n'avez pas encore fait le bilan de vos 10 ans de guerre. Vous n'avez pas encore fait le bilan. Vous avez gouverné ce pays pendant 10 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour les Ivoiriens? Venez nous montrer, venez nous dire. Voilà, on avait pris les armes parce qu'on se disait que le Nord était négligé, le Nord était marginalisé. Aujourd'hui, on a pris le pouvoir. Les Nordistes sont riches, les Nordistes sont à l'aise. Au Nord, il y a les hôpitaux. Au Nord, les routes sont faites. Au Nord, c'est la belle vie. Venez nous montrer cela. Les Ivoiriens du Nord sont devenus plus Ivoiriens que les autres Ivoiriens. Dites-nous ça. Dites-nous. Vous avez fait quoi? Rien du tout. Rien. Vous êtes restés en train de vous pavaner, aller encourager des rébellions dans les pays voisins, dans des histoires bizarres. C'est ça là, c'est pour ça que vous avez pris les armes là, pour tuer des Ivoiriens. Là. Et aujourd'hui, vos suiveurs, là, cyber-activistes, je sais pas quoi, là, ils viennent, eux aussi, ils viennent vous défendre, monsieur Soro. Vous êtes indéfendable. Vous êtes indéfendable. Parce que donc, vous avez tué les Ivoiriens, massacré le peuple ivoirien. De deux, vous n'avez rien foutu pour le Nord dont vous vous réclamez là. Vous n'avez rien fait. Vous êtes amassé des milliards, des milliards, des milliards. Certains me disent que vous avez des tonnes d'âmes quelque part, je ne sais pas où, cachées quelque part. Mais c'est pourquoi tout ça? C'est pourquoi? Et vous voulez nous faire berner aujourd'hui, vous venez là, non, je vais être président, non. Mais oh, vous foutez des qui là? Vous foutez des qui? Franchement, j'ai cru que vous étiez nécessaire dans vos démarches de pardon. Et à un moment donné, j'ai même dit à certains amis que non, moi, je vais soutenir Soro parce que le mec, il a compris que il avait déconné. Il a compris que il avait fait mal quelque part. Donc, je pense qu'il est sincère. Mais non, je me suis trompé en fait. Je me suis trompé. Vous n'êtes pas sincère, monsieur Soro. Vous n'êtes pas sincère. Vous êtes sincère. Et si vous voulez que les Ivoiriens aujourd'hui vous reconnaissent, si vous voulez qu'aujourd'hui les Ivoiriens se mettent avec vous, il faut que vous preniez votre temps. Venez expliquer aux Ivoiriens ce que vous avez fait des 10 ans de guerre, des 10 ans de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous en fait? Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Faites-nous un bilan et expliquez aux Ivoiriens. Pour revenir à Laurent Gbagbo, il vous a laissé, il vous a donné une seconde chance. Il vous a dit, c'est vrai que vous m'avez attaqué, c'est vrai tout ça, mais pour la paix dans mon pays, je fais des concessions. Il vous a laissé tranquille. Vous avez travaillé avec, vous avez ramené vos loubas, je sais pas quoi là, dans les gouvernements. On vous a laissé. Vous pavanez dans le pays, vous allez tranquillement à Bouaké, vous revenez à Abidjan. Mais nous, on ne pouvait pas aller à Bouaké.
Nous, on ne pouvait pas aller au nord. Parce que vous avez des rebelles armés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour le nord, si ce n'est le détruire? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le nord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Rien. Et vous voulez vous soustraire du gouvernement de M. Ouattara. Vous êtes pareil, vous êtes les mêmes. Aujourd'hui, vous faites comme si non, vous n'avez jamais connu Ouattara. Vous faites comme si vous n'avez jamais travaillé avec Ouattara. Vous faites comme si non, tout ce qui se passe aujourd'hui là, non. Vous êtes pareil, vous êtes même chose. Vous êtes ensemble. Donc il faut assumer ce que vous faites. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Le président Babou, il vous dit non, c'est pas grave. C'est vrai, vous avez tué des gens, vous avez divisé le pays. Mais pour la paix, je vous accepte. Venez, proposez-moi des choses pour qu'on puisse aller à la paix. Il a tout accepté. Aller signer des accords par-ci, par-là. Tout. La dernière chose qui vous restait, c'était de permettre à M. Ouattara d'être candidat aux élections de 2010. Nous, on a dit non, c'est pas possible. Quelqu'un que une constitution a refoulé, c'est pas nous qui allons l'accepter. Non, c'est pas possible. Mais vous êtes revenu encore avec ça pour dire au monsieur, tu n'as pas le choix. Tu veux la paix dans ton pays, tu veux la paix pour la Côte d'Ivoire, va signer, dis que Ouattara est candidat. Et puis c'est fini. Donc vous avez fait tout ce brouhaha, tous ces morts, toute cette chose-là, tous ces crimes-là, toute cette désolation pour un seul individu, M. Ouattara. Pour Draman, pour lui seul, vous avez fait tout ça. Vous avez massacré des gens. Et vous nous donnez des motifs bidons pour nous dire non, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, le musulman, mais en Côte d'Ivoire, les musulmans et les chrétiens vivent ensemble depuis longtemps. Autant de Babo, combien de fois le président Babo n'a pas payé des billets d'avion pour que les gens aillent à la Mecque? Quelqu'un qui déteste les musulmans peut faire ça? Moi, j'ai des amis musulmans, je ne suis pas musulman. J'ai des amis RDR, je ne suis pas RDR. On vivait ensemble, tranquillement. Même les résultats des élections, je ne sais pas en quelle année, là, en 2010, c'est chez un ami. Je vous dis, c'est chez un ami RDR. Il est musulman, il est RDR. C'est dans le salon que j'ai suivi les résultats. C'est pour vous dire qu'on n'avait pas, c'était pas cette image de la Côte d'Ivoire que vous avez vendue aux gens à l'extérieur. Les Ivoiriens ne se détestaient pas. Les Ivoiriens du Nord, du Sud, ils étaient ensemble. On est amis. On se voit tous les jours, on parle. Vous allez mentir aux gens, monter des histoires qui n'ont ni queue ni tête pour juste une personne, Alassane Ouattara. Le président Gbagbo a fait des concessions. Il a fait des concessions. Il vous a donné une seconde chance. Soro, désarmé, on va aller aux élections. Les élections sont passées. Vous avez vu que le président Gbagbo a gagné. Vous allez le voir, monsieur. Parce que vous savez qu'après ça, là, on n'allait plus parler des rébellions, on n'allait plus parler de Soro, on n'allait plus parler de tout ça parce que le pays s'est réunifié et tranquille. Mais vu que vous avez déjà d'autres ambitions, vous allez voir Babo. Voilà, vous avez gagné, c'est bon, mais moi je deviens quoi? Mais toi tu deviens quoi? Tu es un étudiant, tu as été chef rebelle, donc vas-y, il n'y a plus de rébellion, va continuer tes études, mon gars. Mais non, monsieur a eu des galons, il a eu de l'ambition, il a touché l'argent, il est devenu riche, donc pour lui, il faut qu'il continue. Non, monsieur, oui, moi je vais être Premier ministre. Mais non, monsieur Soro, tu as été Premier ministre parce que on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, les élections ont été faites, j'ai gagné, je travaille avec qui je veux. C'est ça qui t'a énervé, tu es parti. Du coup, tu t'es retrouvé au golf. Allez faire les mêmes propositions à Ouattara. Ouattara, sachant que il te doit quelque chose, il ne pouvait pas refuser. Parce qu'il a été candidat
Grâce à toi. Parce que tu as pris des armes pour l'imposer aux Ivoiriens. Donc, tu ne pouvais pas te refuser le poste de Premier ministre. Parce qu'il savait que tu avais encore des hommes partout avec des armes. Il était obligé d'accepter. Le Gbagbo ne pouvait pas t'accepter encore. Il ne pouvait pas t'accepter encore. Et la pouf, tu l'as refait encore le deuxième coup, tu es parti retrouver Ouattara au Golfe. Et il t'a nommé Premier ministre. Parce que tu te disais déjà grand, tu ne veux pas partir de Premier ministre ou de ministre quoi, pour revenir encore étudiant. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas accepter ça. Donc tu allais t'allier à Ouattara. Vous avez gouverné le pays depuis 2011, 2010 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu viens nous dire, tu viens dire quoi aux Ivoiriens en fait? Que Ouattara a échoué, que tu as mené un combat pendant 10 ans pour rien. Tu te fous de nous. Non, assumez votre parcours. Assumez votre gouvernance, M. Soro. Vous avez travaillé avec Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Donc assumez. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'a pas voulu vous garder à la tête de l'Assemblée nationale. Il vous a chassé comme un malpropre, il faut le dire. Vous n'avez pas démissionné. Alassane vous a chassé. Il vous a chassé parce que vous n'avez pas voulu adhérer au RHDP. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Quelle démission? Vous n'avez pas démissionné. Et vos suiveurs de Paris, là, comment il s'appelle là même lui? Les gens de Paris ici qui vous soutiennent, non, le président Soro a démissionné. Il a démissionné où? Il ne peut pas démissionner. On l'a chassé, il faut le dire. Il a été chassé de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est clair. C'est clair. Donc Ouattara, tu le connais. Tu sais que lui, là, il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. C'est Gbagbo qui se jouait les démocrates. C'est Gbagbo qui était gentil. C'est Gbagbo le président qui aimait les gens. C'est Gbagbo qui mettait l'humain avant tout. C'est Gbagbo qui se disait que ah, mon fils a fait une erreur, il va revenir parce que c'est Gbagbo. Alassane, lui, n'a pas le temps pour ça. Tu le connais. C'est Gbagbo. Parce qu'il aime la paix, il aime son pays. Il vous a fait des concessions. Mais Alassane n'est pas... Tu le connais, mon gars. Tu le connais. Tu le connais. Soit tu n'es pas là, soit... Il t'a dit. Donc il t'a chassé. Vas-y, dégage. Dégage. Quand tu veux te jouer le dur, non, moi j'ai mes sympathisants là, j'ai des ambitions pour présidentielles, donc le RHDP, je sais que si j'adhère au RHDP, je ne serai pas candidat aujourd'hui. Parce qu'Alassane voudra être encore à la tête, il voudra être encore président pour au moins 10 ans encore. Donc moi aujourd'hui j'ai 47 ans, si je mets encore 10 ans, quand ça encore 57 ans, je suis en train de vieillir. Ils t'ont dit clairement, dit tu es encore jeune. Toi tu dis non, tu n'es pas jeune. Mais c'est clair. C'est clair. Donc, depuis que tu as sympathisé avec le diable, va jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Tu ne t'arrêtes pas en cours de chemin, non. Tu vas jusqu'au bout. Maintenant, si tu veux prendre ton indépendance, tu veux prendre ton autonomie, tu veux pas aller jusqu'au bout, bah dégage. Donc, il t'a dégagé comme un malpropre. C'est ça. C'est ça, Ouattara. C'est ton père spirituel, mais apparemment, tu ne le connais pas bien. Ouattara, c'est ton père, mais apparemment, tu ne le connais pas bien. Il t'a montré qui il est en fait. Il t'a montré ça. Maintenant, tu as le choix. Tu as le choix. Soit tu retournes au RHDP, il va t'accepter, te redonner tout ce qu'il t'avait pris, et puis il n'y a pas de problème, vous continuez dans vos trucs. Mais si tu ne veux pas le suivre, que tu as décidé de faire chemin seul, mais il ne faut pas compter sur nous. Hein. Non, so, faut pas compter sur l'opposition, faut pas compter sur les pro-Gbagbo, faut pas compter sur les Gbagboïstes. Tu peux compter sur le FPI. Tu peux compter sur FPI, tu peux compter sur PDCI, tu peux compter sur qui d'autre, je sais pas quoi. Mais faut pas compter sur les Gbagboïstes comme nous là. Faut pas compter sur nous. Tant que tu n'es pas venu nous dire qui t'a donné l'argent pour acheter les armes. Ces armes qui ont massacré le peuple ivoirien. Tant que tu n'es pas venu nous dire. Parce que nous, on sait, hein, on sait tout ça. Mais on veut que toi, tu viennes nous dire de ta bouche. Voilà. C'est quand tu vas finir de nous dire tout ça, là. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tu es un Ivoirien. Un père pardonne à son fils, tu es un fils du pays, on peut te pardonner. On peut te pardonner.
Mais on ne peut pas te pardonner tant que tu n'es pas venu nous dire la vérité, Soro. Tu dois venir nous dire qui t'a donné les armes, qui t'a donné l'argent pour aller attaquer les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens. Tu vas venir nous expliquer ça. En plus, tu vas venir nous dire qui a gagné les élections de 2010. Parce que tu étais un élément important de ces élections. Je pourrais même dire l'élément central de ces élections-là. Tu étais là. Tu étais là. Tu étais là. Donc tu vas venir nous dire qui a gagné les élections. Qui a gagné les élections de 2010 là. Tu vas venir nous dire ça avant de te dire que tu es candidat. Aujourd'hui, non, ça ne marche pas comme ça, Soro. Ça ne marche pas comme ça. Les Ivoiriens ne sont pas des cons. On n'est pas bêtes, Soro. Non. 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 Des gens qui viennent parler pour toi, qui font ta pub partout là. Si toi, tu ne peux pas venir nous dire ça comme ça, va pas faire des réunions secrètes comme tu le fais toujours et dis à tes gens là, à tes personnes là, va leur dire. Ils vont venir nous dire qui a gagné les élections de 2010. Qui t'a donné les armes pour attaquer le pays en 2002. Et puis tu vas nous expliquer. Tu vas nous dire, tu vas demander pardon. Et puis il n'y a plus de problème. Mais si tu es sincère, et c'est pour jouer et puis revenir encore dans les mêmes choses. Alors ça va te faire encore des propositions. Vas-y. Et puis non, ça ne marche pas, Soro. Ça ne peut plus marcher, ça. Ça ne peut plus marcher. Parce que monsieur va être président. Donc aujourd'hui, là, il fait les yeux doux aux gens. Non, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher, Soro. Ça ne peut pas marcher. Tu peux le faire avec le PDCI parce que c'est avec eux que vous avez gouverné ce pays pendant 10 ans. Eux aussi, ils sont comptables de vos résultats, là, parce qu'ils vous ont soutenu. Ils ont été avec vous. Quand vous avez dit que les Ivoiriens du Nord étaient marginalisés, ils étaient avec vous. Et vous avez gouverné ce pays pendant 10 ans. Donc, tu peux aller avec eux. Mais nous, Baboïs, tant qu'on n'a pas les aveux, tant qu'on n'a pas les raisons qui t'ont financé ta rébellion, là, on ne peut pas être avec toi. C'est pas possible. On ne peut pas être avec toi. On ne peut pas être avec toi, Soro. Je ne sais pas sur qui tu comptes. Hein. Je ne sais pas sur qui tu comptes. Peut-être tu comptes sur tes tonnes d'armes que tu as quelque part. Mais tu connais Ado. C'est ton père spirituel, tu le connais. Tu sais que si c'est la guerre là, lui il est prêt. Il est prêt pour toi en fait. Donc vous allez vous frapper là-bas. Et nous on va assister. Mais épargnez les Ivoiriens. Épargnez les Ivoiriens du Nord. Épargnez les Ivoiriens du Sud. Épargnez les Ivoiriens, les civils. Épargnez-les. Tuez-vous comme vous voulez, vous les soldats, vous les politiques, vous les candidats. Tuez-vous. Mais épargnez le peuple. Épargnez le peuple. Donc ton deal que tu as fait avec Ouattara là, s'il ne fonctionne pas bien aujourd'hui, ce n'est pas notre faute. Hein. Donc il ne faut pas venir nous blaguer là, nous faire des petits trucs là, nous dire, non, ça ne marche pas, Soro. Nous, les Baboïs, ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas. On veut aller à la réconciliation dans le pays. On veut aller à la paix dans cette Côte d'Ivoire. Mais s'il n'y a pas de vérité qui soit dite, s'il n'y a pas de vérité sincère, s'il n'y a pas de pardon sincère, on ne peut pas aller. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Il y a eu des victimes dans les deux camps, je ne dis pas non. Mais il y a eu un début. Il y a eu un début. Et ce n'est pas les Baboïs qui ont pris les armes pour tuer les Ivoiriens. Il y a eu des victimes dans les deux camps parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu affrontement, les soldats ont été attaqués, ils ont répliqué. C'est clair. Donc on va dire, sur ce point, il y a eu des victimes dans les deux camps, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez pris les armes, vous venez attaquer la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient tranquilles. C'est vous qui avez commencé la guerre, c'est vous qui avez tué des gens. C'est vous qui avez ramené des bombes partout, attaqué des gens par-ci, par-là. Donc venez nous dire. Qui vous a financé? Qui vous a financé pour l'achat des armes? Venez nous dire qui a gagné les élections de 2010 et après, on pourra faire la paix avec vous, monsieur Soro. Mais aujourd'hui, là, comptez pas sur nous. Vous voulez être président, allez chercher les gens du PDCI, là. Allez chercher je ne sais pas qui. Mais comptez pas sur les Baboïs. On peut pas. Et vous savez ce que c'est que le baboïsme en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous avez mis le gars en prison croyant qu'on allait l'oublier.
Vous ne savez pas qu'en le mettant en prison, vous étiez en train de susciter encore l'amour pour lui, pour nous, dans nos cœurs. Vous ne savez pas. C'est comme Jésus, il a été tué, les gens croyaient que c'était fini pour lui. Non. En le tuant, le diable s'est encore tué depuis. C'est-à-dire qu'ils ont tué Jésus, mais ils l'ont encore rendu plus grand aujourd'hui. Tu vois? Donc, en voulant mettre Babou en prison, vous l'avez rendu encore plus fort, plus grand. C'est ça que vous avez oublié en fait. Apparemment, vous n'avez pas vu l'histoire. Vous n'avez pas suivi l'histoire. Nelson Mandela, il était là, il se battait. C'était un soldat aussi, il avait sa branche militaire. Il n'était pas un saint. Hein. Mais ils l'ont mis en prison. C'est quand il est sorti de prison qu'il est devenu plus grand. Il est devenu plus grand. Vous avez mis Babou en prison croyant le tuer. Non. Il est encore aujourd'hui, il sera encore plus grand. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de nous dire qui a gagné les élections de 2010, qui vous a financé pour aller donc pour tuer les gens, qui vous a donné les armes. C'est ça, parce que vous étiez étudiant, vous étiez étudiant en licence d'anglais. Quand on lit, quand on voit tout ce qui est dit aujourd'hui, vous étiez étudiant en licence d'anglais à Abidjan, à Cocody. Donc un étudiant en licence d'anglais, t'as rien. Comment tu fais pour t'acheter même un pistolet? Tu peux pas. Et tout, boum, un matin, on voit Soro Guillaume, chef des rebelles. Où tu as eu l'argent? Dis-nous. 2010, qui a gagné les élections? Dis-nous. Dis-nous la vérité. Il ne faut pas attendre après la mort ou quand Ouattara sera parti, vous venez nous dire encore non, je ne pouvais pas dire certaines choses parce que non, on ne marche pas avec ça, ça ne marche pas comme ça. Il faut venir nous dire la vérité, monsieur Soro. Dis-nous la vérité. Parce que si tu ne me dis pas la vérité, peut-être que tu seras président avec tes armes. Mais tu ne pourras pas être président en Côte d'Ivoire en comptant sur le peuple. Tu ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la majorité des gens en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est Babou. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que même avec le PDC, vous êtes parti aux élections. On a vu en 2015. On a vu ce que ça a donné. Les pourcentages, on a vu. On a vu. Donc là, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Sans les babouistes, tu ne peux pas. Il n'a même pas dit FPI. Il dit sans les babouistes. Tu ne peux pas. Si tu veux t'avoir avec nous, là, mais si tu veux nous avoir avec toi, là, viens nous dire la vérité, So. Viens nous dire la vérité. Voilà. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. C'est parce que j'ai entendu dire que tu veux être président en Côte d'Ivoire. Que tu serais candidat. C'est pour ça que je fais ces sorties. Pour te dire, Soro, tu veux être président en Côte d'Ivoire. Tu as deux options. Soit tu prends tes armes et tu deviens président avec tes soutiens occidentaux. Soit tu viens dire la vérité aux Ivoiriens. Et tu auras des soutiens, forcément. Il y aura des gens qui ont fait coalition, forcément. Tu parles d'opposition dans ta dernière conférence de presse, je ne sais pas quoi, tu parles d'opposition, opposition coalisée. Toi, tu es opposant, toi? Toi, tu n'as jamais été opposant, monsieur Soro. Tu n'es pas un opposant. Toi et Afi, là, vous êtes pareils. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes dans le même lot, en fait. C'est-à-dire, Ouattara vous utilise, il vous met là quand il veut, il vous balance là quand il veut, il vous jette là quand il veut. C'est lui le maître du jeu. Vous n'êtes pas opposant, vous. Vous êtes des assimilés. Vous êtes avec le pouvoir, mais vous êtes à côté, quoi. Tu vois? Vous êtes des assimilés au pouvoir. C'est-à-dire, il est là et vous êtes pas trop dedans, mais vous êtes là quand même, quoi. Tu vois? C'est ça. Vous n'êtes pas des opposants. Donc, parle pas d'opposition quand tu fais tes conférences, monsieur Soro. Parle pas d'opposition parce que tu n'es pas un opposant, toi. Toi et Afi, là, vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes avec le gouvernement. Vous avez dirigé ce pays ensemble. Donc, vous n'êtes pas des opposants. L'opposition, elle est là. Et on la voit. On la voit. Elle est là. Donc, vous n'êtes pas des opposants. Vous. Continuez dans votre dynamique votre dynamique, on va dire, méchante là, parce que vous êtes méchant, vous êtes très méchant. Vous avez du mal à dire la vérité aux gens. Et pour des questions présidentielles, pour des ambitions personnelles, hein, c'est même pas pour la Côte d'Ivoire. C'est de l'égoïsme en fait.
Parce que c'est vous, c'est que vous, votre personne. Tant que je ne suis pas président, tant que je ne suis pas tant, tant que je ne suis pas tant, mais on s'en fout de ça, monsieur Soro. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de venir dire aux Ivoiriens. Vous faites un bilan depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Vous faites un bilan de votre parcours, de ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire, de ce que vous avez fait pour le Nord, de ce que vous avez fait pour les Ivoiriens. Même si on sait que vous avez tué les gens, venez nous dire ce que vous avez fait. Venez nous dire qui vous a donné les armes pour tuer les gens. Venez nous dire qui a gagné les élections de 2010. Voilà. Après ça, là, on peut faire des coalitions, il n'y a pas de problème. Mais on peut faire des coalitions à condition que vous soyez sincère dans vos démarches. À condition que vous soyez sincère, c'est pas pour faire encore le mec là qui est ici, qui est là, qui est là. Non, non. C'est fini ça. Ça marche plus. Ça marche plus. Babo nous a ouvert les yeux. On a vu que vous avez joué avec Babo. Babo, on dit qu'il est le boulanger. Mais vous êtes plus boulanger que Babo. Vous êtes plus boulanger que Babo, monsieur Soro. Vous n'êtes pas politicien, vous êtes un malin. Vous n'êtes pas politique. Vous êtes malin en fait. Vous n'êtes pas politique. Donc, je ne vais pas être trop long. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais dis seulement à M. Soro que si vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire de demain, parce que les Ivoiriens de demain ne seront pas les Ivoiriens qui étaient là il y a 20 ans. Non. Nous, on a les yeux ouverts maintenant. On a les yeux ouverts. On sait ce qui se passe. On voit. Et on peut faire les choses. On ne sera pas là des fanatiques fous, des moutons qui suivent des gens parce qu'il faut les... Non, c'est fini ça. C'est fini ça, c'est fini. Les mentalités sont en train de renouveler. Les mentalités ont changé. Donc, monsieur Soro, il faut faire les choses selon l'époque, selon la circonstance. Aujourd'hui, faire les choses selon l'époque que nous vivons aujourd'hui. Il ne faut pas faire les choses d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans en arrière. Non. On est en 2019, bientôt 2020. Tu vas être président, tu sais ce qui te reste à faire. Tu sais ce qui te reste à faire. Dis à tes services de communication à Niamsi, à tes jeunes qui sont à Paris, qui font des vidéos, tout. Va leur dire de venir expliquer aux Ivoiriens qui t'a donné les armes pour attaquer le peuple de Côte d'Ivoire en 2002 et qui a gagné les élections de 2010. Et faire le bilan de ton parcours jusqu'en 2010, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Parce que le gouvernement t'a mangé avec eux, tu as travaillé avec eux, tu as été avec eux jusqu'à aujourd'hui. Après ces trois choses-là, on va analyser et on verra si on va faire coalition avec toi ou pas. Sinon, compte pas sur nous. Compte pas sur nous, compte pas sur nous. Faut le mettre dans ta tête, compte pas sur les babouis. Compte pas sur nous. Voilà. Allez, je vous dis ciao et puis à la prochaine.